Et voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi. Si je peux bien me rappeler, aujourd'hui c'est mercredi le 3 août 2022. Précisément dans la ville de Lexington, à Kentucky Central. Kentucky, la terre natale de notre prophète William Marion Branham. Nous allons faire un petit pèlerinage aujourd'hui pour visiter un des sites célèbres de cette contrée, l'Arche de Noé, avec le révérend pasteur Nicolas Mombayi. En fait, le révérend pasteur Nicolas Mombayi était l'un de nos invités à la dédicace de notre église Living God Tabernacle située à Lexington, Kentucky. Et voilà, il était parmi les premiers invités qui sont arrivés à temps même. Et tous les autres invités sont venus après et l'ont trouvé lui. Donc lui devenait carrément l'ancien de la ville, hein? Donc les autres l'ont trouvé. Et nous avons passé des très bons moments, des très bons moments dans la présence du Seigneur pendant ces moments de dédicace. En fait, nous n'avons pas eu beaucoup de temps suite aux occupations de la dédicace de pouvoir circuler avec lui, aller un peu partout. Mais il y a des endroits où il a été seul. Au Branham Tabernacle, la Voix des Dieux, la Tombe, la rivière Oyo, un peu partout. Mais voilà, il doit partir déjà. Aujourd'hui c'est mercredi, déjà demain jeudi, il doit repartir. Donc nous nous sommes dit, ok, une petite vidéo lui fera du bien pour qu'il la ramène à Kinshasa comme souvenir mémorial. Donc nous allons quand même lui faire le plaisir de le faire visiter l'Arche de Noé. Et puis voilà, pour les autres endroits, il vous montrera certainement des photos et tout. Ça a été vraiment merveilleux. Très bon, très bien. Donc voilà, en bref, nous allons essayer d'aller le chercher là où il est. Et voilà, nous sommes partis. Voilà, c'est ici que nous venons pour chercher le révérend Nicolas. Dans quelques minutes, nous serons avec lui et notre pèlerinage va commencer. Donc, ça sera de bons moments aujourd'hui dans le pèlerinage et les petites visites. Voilà, donc rien de grave, c'est tout à fait normal. Et voilà, là c'est le pasteur Nicolas qui va sortir, accompagné du frère César. Donc nous allons juste les recevoir ici et commencer notre pèlerinage. Révérend, que Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi, frère Gustave. Voilà, donc aujourd'hui on va vous déplacer un tout petit peu, on va vous amener quelque part. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de vous avoir vraiment pour vous amener un peu partout, mais après la dédicace et avec le peu de temps qui nous reste par rapport à votre séjour, on va juste essayer de vous amener les fils qu'à l'Arche de Noé. Et là, vous allez quand même visiter l'arche. Mais avant d'arriver à l'arche, je voulais quand même que vous disiez quelque chose. Quelles sont vos impressions par rapport à votre première visite pour la première fois aux États-Unis
et plus précisément à Kentucky, la terre natale de notre prophète William Branham? En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de visiter Kentucky. Il y a beaucoup de choses que je connaissais théoriquement sur cet état de Kentucky. Il y a des lieux que je connaissais théoriquement, que je lisais dans les messages, mais cela a été une réalité pour moi. Je ne saurais pas exprimer la joie que j'ai éprouvée pendant tout mon séjour ici à Kentucky. Voir ce qui s'est fait, voir qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs, qu'il y a la parole de Dieu, vraiment c'est une grande joie pour moi. Et surtout d'avoir visité les Branham Tabernacle. Les Branham Tabernacle, pas seulement les Branham Tabernacle, j'ai aussi visité la rivière Ohio, là où l'ange du Seigneur est descendu dans cet âge de la fin pour pouvoir donner la commission à William Branham de préparer la seconde venue. Vraiment, c'est une grande joie pour moi que je ne saurais pas exprimer. Voilà. Donc là, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Frère César, est-ce que tu as quelque chose à dire? Rien, mon frère. Juste la joie de voir mon pasteur à côté de moi dans cet état de Kentucky. Ok. Je suis très heureux. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Là, on va partir. Hein? Donc, allez-y déjà. Beaucoup d'argent. Voilà. Nous sommes là. Ça, c'est l'entrée. Nous allons pour payer notre billet et prendre un bus. L'arche est un peu plus loin là-bas. Donc, on va d'abord aller. On paye notre billet d'accès. Et on entre. Et voilà. We need tickets. Okay. How much is the ticket? You know what? Depends on what you want to do. You want to do multiple days, one day? One both day, exams, like one this? day. So just should tell you right over there, and I have it memorized, and I'm sorry. Okay. So this is the line, right? Right here. Need to. Over there. Yes. Okay. Pasteur, vous pouvez aller par là. Thank you, sir. You have a great day. Voilà, là nous avons notre ticket pour le pasteur et moi-même. Nous allons maintenant attendre le bus qui va nous amener là-bas. C'est pas loin. Hi, sir. How are you? Good. Pasteur Ali entre dans le bus. Voilà, un autre bus est arrivé. Là, on va d'abord prendre un handicapé. On va le faire entrer avant nous. Donc, c'est comme ça ici. On respecte les personnes qui sont fragiles. Donc, Aussi les moyens pour faire entrer les handicapés, oui. Donc, vraiment bien organisé. il entre là-bas. Parce que maintenant, vous pouvez entrer. Par ici. N'importe où. Voilà, le pasteur est entré. Voilà, nous avons toutes les autres personnes là-bas. Et ici. Voilà. Ils savent qu'on les mange pas, pasteur. Donc, Déjà même habitués avec ces bus. oui, ils avec sont les habitués, gens, ils sont savent habitués qu'ils à font voir. leur travail. Ouais. Voilà, nous sommes en train d'aller progressivement vers l'arche. L'entrée c'est par ici. Entrée et sortie c'est par ici. Tout le monde sort et entre par ici. Voilà, alors là les gens vont commencer à sortir. Où est le pasteur? Le pasteur est là. Ok, donc c'est là-bas que nous allons partir. Le centre de réception, ensuite on va aller à l'arche. Bon, ici c'est ça le centre d'accueil. C'est ici qu'on reçoit les gens et tout.
il y a à manger, il y a à boire, il y a tous les services possibles. Mais vous pouvez même acheter des livres, hein? Donc des livres, toute la documentation possible sur le... C'est ce monsieur ici qui a eu l'idée, hein? Celui-ci. Ah, c'est lui qui a eu l'idée. Ouais, c'est lui qui a eu l'idée de construire l'arche. Et voilà, il n'est pas seul, mais il a travaillé avec une très grande équipe. Donc toute la documentation possible pouvant vous permettre d'avoir l'idée de ce qui avait été fait, les recherches qu'ils ont faites, toutes les informations qu'ils ont mis ensemble pour ce travail ici. Donc c'est dans toute cette documentation là-bas. Donc ça devient encore une grande bibliothèque. Donc malheureusement, pas moyen que j'amène un livre ici parce que tout est en anglais. Non, pasteur, vous devenez partie intégrante de l'anglais. Vous devriez faire un effort. Vraiment, je dois faire. À mon retour, je ferai un grand effort pour connaître l'anglais. Voilà un peu. Vraiment. L'anglais est une partie de nous. Donc sans l'anglais, nous ne pouvons pas vivre. Ok, là maintenant, on va aller... L'entrée de l'arche est caractérisée par un arc-en-ciel. Je me demande comment ça l'est revenu. Mais c'est ça l'entrée. Vous entrez par une porte en arc-en-ciel. Voilà le pasteur en train de venir par l'entrée de l'arche qui est caractérisée par un arc-en-ciel. Et là, le pasteur est en train de partir. Et vous verrez que là où il s'en va, il se dirige vers l'arche. Regardez l'arche de Noé. Le grand arche, il est là. Il a été construit sur les mesures exactes qui sont dans la Bible. Donc, une grande documentation là-dessus à lire. Donc, voilà, nous allons seulement visiter. Merci. Jardin ici. Les belles fleurs, les ceci, les cela. Et donc, c'est tout ça. Donc, l'arche est là. Voilà, ça c'est le pasteur Nicolas, mais à l'habillement comme Noé, hein, donc avec un truc bien là. Ça fait un peu du bien, voilà. Il y a des éléphants qui sont là, c'est bien fait. Ça coûtait cher, mais ça vaut la peine. Les éléphants qui sont en route pour entrer dans l'arche. Pour entrer dans l'arche. Il y a des monuments, il y a de vieux trucs, donc vous pouvez étudier et même beaucoup apprendre ici qu'on ne l'a jamais su. Donc, des oiseaux ici. voilà, ces oiseaux, on vous explique d'où ça vient, leur origine, tout ça. Parrot, c'est le perroquet, pasteur. Ça, c'est le perroquet gris. Gris parrot. Il vient de l'Afrique, pasteur. Donc, c'est un peu ça. Voilà, il entre là-bas. Alors, là-bas, nous avons des équipes qui entretiennent toute cette concession. Donc, ils sont là au travail. Ils sont payés pour ça. L'idée est de montrer qu'il y a là-bas les éléphants, les chameaux et ici les girafes qui étaient en marche, en train d'aller vers l'arche, parce que l'entrée de l'arche, c'est par là où nous sommes en train d'aller. Donc, c'était un peu l'idée qu'on est en train de montrer un peu partout ici, pour entrer dans ces grandes arches que vous voyez là. Combien de personnes peuvent entrer ici? Bon, on ne savait pas combien de personnes allaient entrer, hein, mais c'était fait grand. C'était prévu pour, qu'est-ce que je peux dire, 100 000 personnes. Autant, pasteur, donc... Ça ne suffit pas, plus de 100 000. Autant, donc, autant que possible. C'est la taille exacte de ce que Dieu avait recommandé, les modèles exacts de ce que Dieu avait recommandé à Noé de faire. Voilà, donc il n'y a aucun centimètre de plus ou de moins. Ou de moins, tout a été respecté à la lettre pour garder l'esprit de ce que Dieu avait dit. Voilà, donc c'est merveilleux. Merveilleux. Et pasteur, vous voyez, ça ce n'est pas...
c'est du bois. Oui, donc c'est un arbre qu'on a coupé et puis on l'a amené ici comme une colonne pour cette bâtisse. Donc il y en a comme ça, nombreux à l'intérieur là, pour garder le vieux style du temps de Noé. Alors là, nous allons entrer. Donc l'entrée, c'est par là, pasteur. Vous pouvez déjà entrer. Donc, on va entrer par là. On essaye de vous montrer toute cette diversité de fleurs, tout ça, pour que ça ne soit pas la même chose. Toutes ces fleurs, ça fait la diversité. Parce que ça, ce sont les malimba, non? Oui, oui. Matabala. Donc, voilà le pasteur qui est en train d'aller là-bas, à l'arche. Ok, là, le pasteur est en train de venir. Donc, c'est par ici que nous allons entrer. Tout ce monde est venu aussi visiter. Parce qu'il y a un élément ici important. C'est pratiquement les 12 pierres pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Donc, voilà, vous pouvez les compter si vous voulez. Voilà, les 12 pierres. Dans la ligne, c'est ici l'entrée. Vous allez sentir qu'il y a le son d'ambiance qui est un son un peu particulier, un son un peu bizarre. Mais ça sont des chaises roulantes pour les personnes âgées qui ne peuvent pas marcher. Voilà, alors là, nous allons entrer pour suivre ces escaliers-là, les marches. Voilà, ça c'est le pasteur en train de venir. Vous ne le verrez pas trop bien, ça vaut la peine. Parce que là, on entre maintenant. C'est l'entrée maintenant. Voilà. C'est un peu sombre, mais voilà, il y a les... Il y a des animaux là. Oui, c'est bien travaillé pour que vous puissiez avoir la représentation de ce que c'était. Donc ici, c'est comme si Noé gardait tous les petits animaux, les petits lapins, les petits ceci, les petits cela. Alors s'il faut admettre que tous ces animaux étaient gardés là, il fallait aussi garder la provision. Donc voilà tous ces vases. C'est comme des endroits pour garder la provision. Donc, avec un vieux style de lampes, c'est comme des lampes, des lampes de vase de terre. Donc, voilà un peu. Ici, on a Noé avec sa famille en train de parler à Dieu ou la prière de Noé. Voilà un peu. Voilà. Donc, c'est Noé en train de prier. Ça, les sacs de provisions, autant pour autant de jours que ferait la pluie. Voilà encore de l'autre côté. Donc au moins pendant 120 ans passés, Noé s'était très bien préparé. On avait vraiment... Oui.
il y avait aussi la terrasse divine parce que comment garder toutes ces provisions ici sans congélateur, sans frigo, Voilà, tant d'années. Je crois que la main de Dieu était sur lui. Exactement. Tout ce qu'il faisait. Donc voilà, les trois. Donc les espèces qu'on a perdues. Exactement. Voilà, toutes ces espèces là, on ne les a presque plus. Hein. Les provisions. Les chauves-souris et tout ce qui va avec. C'est affiché ici les noms de tous ceux qui ont participé à cette œuvre. Les sponsors, l'argent, les donateurs. Donc tout ce monde-là, tous ceux qui ont travaillé. Donc c'est tous ces noms que vous voyez plaqués là, donc pour rendre cette chose possible. Voilà, il y a un Nicolas là-bas. Oui, oui, pasteur. Il y a un Nicolas là-bas, je le vois. Donc, c'est un peu la maquette, la représentation, l'arche. Partant de la queue jusque là-bas. Pour aussi confirmer que tout vient de Dieu. Ouais. Tout vient de Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a un Noé qui a existé. Alors ils doivent aussi reconnaître que les mêmes Dieu là a des principes. Voilà. Il avait amené Noé à fabriquer cette arche. Exactement. Afin de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a encore une autre arche. Voilà. Il y avait une arche en ce temps-là, là aussi une arche aujourd'hui. Exactement, pasteur. Même les hommes de science, les hommes intelligents représentent Dieu dans ses affaires. Vraiment. Alors, donc combien de temps ça leur a pris pour construire l'arche? Donc, ils ont commencé, ça fait 6 ans exactement. Donc le projet a commencé en avril 2010 pour terminer le 5 juillet 2016. Donc voilà un peu autant d'années pour qu'ils parviennent à terminer toute cette bâtisse que vous voyez là, construite dans un modèle antique hein, avec les vieux bois. Vous voyez les pylônes, c'est du bois. Du bois donc... sans aucun mélange. Non, non. Bon là, ce sont les bois qui tiennent le pylône. Vous voyez, c'est très haut. Très haut. Là, ce sont les illustrations de ce qui s'est passé au commencement, comment Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, tout ça. L'image d'un monde parfait. On essaie juste d'illustrer tout ça et donc pour ça. Bon, révérend, ce que vous voyez là-bas, ce sont les tuyauteries de chauffage. Oui, donc en cas de froid, c'est ce qui va nous chauffer ici à l'intérieur. Oui, c'est bien fait. Et le serpent dit à la femme,
tu ne mourras pas certainement. Voilà. Et le serpent dit à la femme, tu ne mourras pas certainement. Voilà, c'est ça que l'Écriture dit. C'est Genèse 3, verset 4. Adam sin brings death. Donc le péché d'Adam amena la mort. Donc voilà. Et c'est tout cela. God banished Adam and Eve. Donc Dieu qui a ici, Dieu les chassa du jardin. Cain murder. Donc le meurtre de Caïn et Abel. Donc tout est illustré. Donc descent into darkness. Donc la descente dans ce qu'on peut appeler l'obscurité ou le désespoir et tout ce qui en est suivi, la polygamie, la civilisation, les musiciens, le métabolisme, les géants, la violence sur la terre. Donc on essaye de montrer d'où ça vient. Ouais, la rébellion. Ils se sont rebellés contre les hommes. Voilà. La méchanceté des hommes était très grande sur la terre. Donc, voilà. Tout ça, faire, tout devenait normal. Bon, là-bas, les gens peuvent s'asseoir et suivre un peu les vieux films. Hein, donc, comment c'était, qu'est-ce que Dieu avait dit, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ça c'est là. Avec ces espèces ici. Donc, oui, les petits renards. Donc, toujours l'Afrique. Tous ces insectes, toutes ces espèces, on dit, étaient à bord. Voilà. Même les grands moustiques étaient aussi là. Oui, oui. Sinon, ils n'auraient pas survécu. Ça, c'est les Congo. Ça va être ici. Ouais, ouais. Les bonobos. Les bonobos. Voilà, donc. Ouais. Vont provoquer les mêmes conséquences. Exact. Ils changeront. En fait, le problème, c'est que la plupart ici viennent juste en tourisme. Hein? C'est voilà. Ça le problème. Ils ne comprennent même pas le sens lié au salut. D'avoir eu une arche dans le temps. Et quelle serait l'arche dans ce temps? Donc, tous ici. Et puis, vous voyez qu'ils viennent même observer ça. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions qui ont fait que la pluie tombe. Oui, oui. Ils sont dans les mêmes conditions, mais ne se rendent pas compte. Pas du tout, pas du tout. Pasteur, on est dans un endroit où que le système ici, c'est que vous posez une question à Noé et il va vous répondre.
Voilà, il est là, le vieux Noé. Vous voyez, on parle de Methuselah ici. Là-bas, on parle my de... globe only have one landmass? La lumière pose problème. That's a good question. Well, Ici, on parle de when Lémec. the Creator made the world, He gathered all the water together in one place, which is why you see only one landmass on that globe. Oh, I have traveled and explored much of the land and seen so many great marvels. But that world is gone now, buried under the waters of the flood. I wonder what the new world will be like. On essaie de nous montrer que c'était des artisans, des hommes qui travaillaient le bois. Et c'était ça le métier de leur temps. Voilà, c'était des gens qui travaillaient le fer. Vous sentez les bruits là. C'était des forgerons, ainsi de suite. Donc tout ça pour garder les choses dans l'esprit de ce temps-là, de cette époque-là. Les enfants peuvent venir lire, voir toutes ces histoires-là. Et ici, on dit que non, tout le monde est décédé, excepté 8 personnes. Genèse 7, 23. Donc, tout le monde est décédé, excepté, voilà, 8 personnes seulement. Ce sont 8 personnes qui ont survécu. Voilà. Selon Genèse chapitre 7, verset 23. Exactement. Alors, elle, c'est... je ne me rappelle pas le nom, mais... de l'arche, c'est là-bas, pasteur. Donc, vous allez vous tenir là parce que je vais vous faire une petite photo. La grande porte de l'arche. Voilà, la grande porte de l'arche de Noé. C'est ça, et je vais la prendre tout entière pour que vous puissiez la voir. Et elle est très grande, très grande, très grande. Vous voyez, le pasteur est là-bas. Waouh! Donc, c'était ça la grande porte d'entrée. Je vous montrerai les marches par dehors. Vous allez voir combien on vend des petits trucs. Donc, des sacs, des habits, des petits trucs en bois. Alors par-dessus, maintenant, vous pouvez bien voir ces individus-là là-bas en train de faire leurs travaux. Parce que maintenant, aussi on pose la question, can we trust the Bible? C'est là où ça a un sens incrédule. Donc, tout ça, can we trust the Bible? Donc, on vous donne toute cette littérature et on vous pose une question si vraiment on peut croire la Bible. Mais pourquoi ne pas croire la Bible? Alors ici, on part du début, hein? On part de l'inspiration. Bon, je ne sais pas, la Bible écrit, si c'est dans 40 ans, tout ce qui s'est passé, la foi, la venue du Messie, la mort, sa résurrection. Bon, on dit que the Bible holds the keys to eternal life. La Bible détient les clés de la vie éternelle. Donc, bon, maintenant ici on vous donne l'histoire, hein, du monsieur qui a pu penser à construire ça. Et voilà. Et
Ça, c'était le jour de l'inauguration, comment c'était. Alors, il y a un musée pour l'Arche qui n'est pas dans cette enceinte ici, qui est quelque part ailleurs encore. Donc ça, on vous montre un peu la vue panoramique de l'Arche. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est monsieur le CEO. Donc le CEO, c'est comme le PDG, le directeur principal. Voilà. Mais il faut accepter que non, il est le CEO, ça doit être lui, la tête même de ces projets ici. Un projet qui a inclus beaucoup de gens, mais chacun a sa part. Hein. Voilà, c'est comme ça que ce pays fonctionne. Donc là, on est en train de circuler au dernier niveau. On peut habiter ici. Hein. Imaginez-vous seulement l'espace vide ici, pasteur. Donc, c'est beaucoup de gens qui devaient entrer dans l'Arche. Ouais. Beaucoup. Ici, nous sommes chez Sem, les enfants de Noé. Donc, on essaie de donner la représentation là où ils habitaient. Voilà, Monsieur Sem, c'est celui-là, en train de lire. Si c'est une revue, si c'est la brochure, on ne sait même pas. Voilà, c'est ici qu'il vivait. Alors, on nous dit que Sem, sa femme s'appelait Ariel. Voilà. C'est ici que moi j'ai découvert. C'est Japhet. Voilà, avec sa femme Rainé, quelque chose comme ça. Voilà, voilà le cadre où il vivait. Comme ça là. C'est beau. Alors lui-même, Japhet, il est là. Et sa femme était une artisane, hein, donc non, la peinture, les vases. Donc voilà un peu, pasteur. Donc là, on va continuer de l'autre côté pour voir. Ici, c'est la représentation de la cuisine qu'ils avaient dans le temps. Et voilà un peu comme c'était des gens qui avaient des fermes avec toutes la diversité des fruits, des légumes, des ingrédients pour la cuisine. Et une dame à la cuisine là en train de s'occuper du ménage. Voilà. Alors, voilà. Ici, c'est comment ils vivaient. Ils mangeaient des produits agricoles. Donc, ils étaient heureux. Hein? Il n'y avait pas de maladies. Pas de maladies. Nous avons ici avec des gros ventres. Donc même leur cadre de vie était quand même propre, sain. Donc voilà. Ici c'est encore comment ils gardaient leurs produits. Hein, donc la nourriture, à manger, toutes ces choses. Comment c'était gardé, conservé dans leur grenier. Alors ici nous arrivons chez Cam. Cam lui, c'est un frère toujours parti. Sa femme Kezia. Donc voilà, apparemment leur maison est vide. Ça c'est les petits lits de détente de Cam. un vagabond. Un vagabond toujours en train de se promener. Donc c'est un peu ici chez lui. Et voilà. Apparemment ça c'est Noé qui lâche la colombe. Donc voilà comment on a illustré ça. Et on dit Noé et la colombe. Donc the dove c'est la colombe. Sa femme était là ne sachant vraiment pas
Je vois que c'est la colombe qui lui ramène, qui lui ramène la feuille de... la pluie a cessé. Déjà sèche. Ok. Donc c'est un peu ça. Ok. Son habitation c'est ici. Donc on nous parle de Noé qui est là, qui a vécu près de 600 ans. Et sa femme, on nous dit que c'est Zara. Donc ça, ça ils sont allés chercher trop loin. Donc ils sont allés chercher trop loin. Et leur petite demeure c'était ici. Voilà un peu la représentation. Pardon? La chose que j'ai cherché, je me disais qu'une chose les a échappé. Ouais. Et ils l'ont représenté. La fenêtre était en haut. Ah. J'ai cherché ça pendant... Je crois que vraiment ils ont représenté ça de la bonne manière. Donc, la fenêtre en haut, plus haut là-bas. Et c'est grand, c'est long et avec tous ces bois qui soutiennent. Ils ont réussi leur représentation. Donc, parce que ça pouvait les... c'est à l'extérieur de l'arche. Donc, c'est toutes ces questions. Les gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des petites choses comme ça. En tout cas, il faut admettre que dans les recherches, ils sont allés un peu plus loin. Trop loin. Comment garder les ossements anciens, les fossiles et tout ça. Donc, ce que la Terre est devenue après. Less than 50 years after they landed. Yet Bill Nye and others want us to believe that every little ring they see in ice cores represents an annual layer. Cores can fall many times in 1 year in ring. The 250-foot hole that was bored to reach the plane had far more than 50 of these so-called annual layers. And how could this be? It even come from counting these so-called annual rings from an ice core in Antarctica. Parce que si on essaie de parler de la glace, comment les changements climatiques, les effets que ça a eu, les effets actuels, comment c'était avant, et toutes ces choses. Ici, on essaie de parler de la tour de Babel. Babel, comment les gens étaient unis ensemble, en train de construire. Donc, voilà un peu comment ils s'entendaient bien et leurs affaires marchaient jusqu'à ce que Dieu les disperse. De parler, ou d'expliquer un peu comment les gens se sont classifiés au travers le globe. Hein. Presque toutes les races, où ce qu'on les retrouve. Donc, people's group around the world. Donc, ils sont allés loin, vraiment loin. J'aime sa femme, sa fête. Ici on parle de Rainbow Covenant. Covenant c'est l'alliance. Bon, ils expliquent, il faut lire peut-être pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire.
Mais tout ce qui est vrai, que ce sont des historiens, hein, ce sont des chercheurs. Mais peut-être quand vous lisez les choses avec le message, vous comprenez mieux que là où eux hésitent. Et ça, c'est une femme amiche encore. Ouais, ce sont des gens très corrects, pasteur. Très corrects. Et puis, et là, c'est pratiquement tout ce qu'ils vendent ici. Même la Bible, hein? Oui, oui. Ils vendent ici. Voilà, là nous allons maintenant commencer à sortir pour descendre. Excuse me, what is the exit? The exit? Well, you can go down the ramp all the way down to the ground floor. Okay. Or you can take the elevator to the ground floor. Okay, it's gonna be easy for us. Pasteur, on peut prendre l'ascenseur. Thank you. All right, thank you. Just hit the G button. Ok. Voilà, nous sortons de l'arche. On va quand même prendre un ascenseur pour descendre parce qu'on n'a plus le temps de trop circuler. C'est l'ascenseur de l'arche. Nous allons au ground. Donc, ça va nous amener directement au bas. Et puis ici on nous montre. Les ground, c'est comme le sous-sol. Premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Donc, voilà, nous sommes au ground. Hello. Donc, ici les gens achètent des petites histoires comme ils veulent. Et outre ça, maintenant la sortie, c'est par ici. Voilà, nous sommes à l'extérieur. Donc c'est... Voilà, nous sommes maintenant à l'extérieur de l'arche. Extraordinaire, pasteur. Donc, c'est un peu là. Non, ici les gens réfléchissent, pasteur. Ils sont divisés dans la politique, mais pour leur pays, ils sont sérieux, ils savent comment investir. Hein? Voilà. Autant de personnes avec lesquelles nous étions là. Bon, mais depuis le matin jusqu'à 20h. Oui, chaque jour. C'est des milliers de personnes. Des milliers. Par le nombre de... Non, en tout cas, c'est une grande entreprise. Une entreprise, pasteur. Et puis, comme eux ont construit ça, les gens qui sont employés ici, généralement, sont les natifs d'ici. Donc, ils créent de l'emploi. Et même quand il faut payer leurs taxes, ils vont payer moins de taxes parce qu'ils donnent aussi beaucoup aux autres sur le plan des dons, de ceci et de cela. Et là, vous avez juste la façade de la queue de l'arche, hein? Donc soutenue par ces piliers-là que vous voyez. Donc là, vous pouvez voir que le pasteur est là-bas et ça fait cette image-là. Donc, qui va constituer pratiquement la dernière image de notre visite ici. Donc, voilà un peu. C'est comme ça. En tout cas, que Dieu soit béni. Amen. Parce que représenter quelque chose qui est dans la Bible, c'est déjà une grande bénédiction. Vraiment. Mais malheureusement, ces choses n'amènent pas ces gens à réfléchir de la manière chrétienne. Parce que si Dieu avait une arche en ces temps-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas. Amen. Donc, chaque génération, s'il a détruit les gens, ce que nous voyons ici, derrière nous, c'est un message de Dieu. Chaque fois que le péché atteint son comble, il envoie un message pour détruire les gens. Alors, voilà que... It's okay, it's okay. Voilà que
ce que Dieu a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Vraiment. Mais malheureusement, toutes les femmes que nous voyons ici, passer, montant, descendre, sont dans les mêmes conditions pour lesquelles Dieu avait obligé Noé à construire l'arche. Insouciante, pasteur. Ils ne comprennent absolument rien. Vraiment. Ils passent ici comme des touristes, alors qu'il y a un grand message divin. Que Dieu leur vienne en aide. Vraiment. En tout cas, pasteur, je pense que c'est par ici que va terminer notre petit voyage d'aujourd'hui. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, pasteur, de rester ensemble. La dédicace a été très épuisante pour nous, mais moi je crois que ça c'est la première occasion. Vous en aurez d'autres. Avec le visa que vous avez déjà eu, rien ne vous empêchera à venir encore. Donc, nous sommes là. Quand vous aurez du temps, venez. Ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu. Même à la prochaine, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous montrer, mais c'est votre séjour qui ne va pas nous permettre. On pouvait aller à Tucson, on pouvait aller à Arizona, tous ces endroits où le prophète avait été. Mais ce n'est pas perdu. Nous croyons que le Seigneur, ce que Dieu avait prévu pour vous pour l'instant, c'est ça. Et le reste, vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très bénis par votre présence. Merci beaucoup pour m'avoir fait visiter cette arche de Noé. Ok. L'arche construite selon les modèles que Dieu avait donné à Noé. Ok. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Que vous aussi, pasteur. Merci et qu'il bénisse tous ceux qui verront ce film de l'arche de Noé. Non, ça c'est un film exclusif pour tous les croyants de Christ vainqueur tabernacle. Donc, donc c'est pas pour nous ici. Ils seront tellement heureux de voir ceci se passer de cette manière-là. On va vous apprêter ça le plus vite possible pour que vous partiez avec. Donc, ce n'est pas envoyé. On va vraiment faire que vous alliez avec. Et voilà. Voilà un peu. Donc notre arche soutenue par des piquets en bois. Et ça résiste contre les vents, contre les tempêtes, contre tout. Avec toutes les colonnes ici, et de soutien, ça ne peut pas bouger. Ouais. Alors, vous vous rappelez de la photo que nous avons fait sur la porte d'entrée? La porte d'entrée, oui. Voilà, la porte d'entrée par l'extérieur, c'est là. Donc les animaux pouvaient suivre ces marches, monter sur cette histoire-là et venir jusqu'ici. Voilà la porte par l'extérieur. La voilà. Celle que Dieu avait fermée. Voilà, celle que Dieu avait fermée. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'une seule. Une seule porte qui représente Dieu, bien sûr. Oui, donc. Il est venu fermer sa porte, c'était fini. Terminé. Donc c'est par là-bas que nous sommes entrés. Nous avons circulé pour sortir, enfin par ici. Donc. La porte d'entrée, l'arche de Noé, une seule porte. Une seule porte. Il n'y en a pas deux. Pour vous dire que dans chaque génération, il n'y a qu'une seule porte. Voilà. Vous ne pouvez pas vous débrouiller. Vous ne pouvez pas vous débrouiller quelque part pour entrer à l'intérieur. Non. Il n'y a qu'une seule porte. Voilà. Et cette porte-là, c'est Dieu qui se tient là. Vraiment. Il fait entrer tout celui qui croit en lui. En tout cas, une grande bénédiction. Donc maintenant, nous allons rentrer de l'autre côté. C'est là-bas qu'on va prendre notre bus pour aller retrouver notre voiture sur le parking. Et voilà un peu, il ne fallait pas que vous partiez sans voir